Aujourd'hui, on va parler d'une faille psychologique assez subtile, mais qui peut avoir des conséquences énormes sur la prise de décision, surtout quand les choses se corsent. C'est un biais cognitif qui nous touche un peu tous, mais qui, dans certaines mains, devient un vrai risque pour tout le système. Cette phrase de Cervantes, elle met vraiment le doigt dessus. Le vrai danger, ce n'est pas l'incompétence seule, c'est l'excès de confiance qui l'accompagne souvent. C'est cette certitude absolue, mais qui n'est basée sur rien de concret, qui peut faire basculer n'importe quelle situation un peu tendue en véritable catastrophe. Bon, alors, c'est quoi exactement cet effet Dunning-Kruger? C'est un phénomène qui a été mis en lumière par deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, et ça décrit un décalage assez fou dans la façon dont on se perçoit. Pour faire simple, moins on en sait sur un sujet, plus on a tendance à croire qu'on le maîtrise. Et à l'inverse, plus on est expert, plus on a tendance à douter. C'est ce paradoxe qui est au cœur de tout. On va voir que cet effet a en quelque sorte deux visages. Et c'est justement cette dualité qui crée des conflits énormes, que ce soit dans nos entreprises ou même à l'échelle de toute la société. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler l'ignorance inconsciente. En gros, les personnes concernées ne se rendent même pas compte de l'étendue de ce qu'elles ne savent pas. C'est le fameux « je ne sais pas que je ne sais pas ». Et le résultat, c'est qu'elles agissent avec une assurance, une confiance en elles, qui est totalement démesurée par rapport à leurs compétences réelles. Et forcément, quand une crise éclate, cette confiance excessive devient carrément dangereuse. Ça mène à quoi? À des décisions prises à la va-vite, sans avoir toutes les infos. Ça empêche de voir les signaux d'alarme qui clignotent en rouge. Ça pousse à ignorer les conseils des experts. Bref, ça bloque tout ce qui pourrait aider à s'en sortir. L'écoute, l'adaptation, la remise en question. Et de l'autre côté, on a une situation tout aussi problématique et peut-être même encore plus surprenante, le dilemme de l'expert. Parce que, oui, le plus contre-intuitif dans l'effet Dunning-Kruger, c'est que même les personnes les plus compétentes peuvent être piégées. Et là, la dynamique est vraiment explosive. D'un côté, on a les moins compétents qui, aveuglés par leur ignorance, surestiment leurs capacités et foncent tête baissée. De l'autre, on a les experts qui, eux, pensent que ce qu'ils savent est évident pour tout le monde. Du coup, ils sous-estiment leur propre expertise, ils hésitent, ils doutent. Le résultat de tout ça, ceux qui parlent le plus fort ne sont pas ceux qui en savent le plus, et la voie de l'ignorance finit par couvrir celle de la compétence. La question se pose, n'est-ce pas? Et la réponse est cruciale parce qu'elle a des conséquences directes sur la façon dont nos organisations et nos groupes fonctionnent. Si la confiance devient le critère numéro 1 pour le leadership, on s'expose à de très gros problèmes. Regardons justement de plus près comment ce paradoxe se manifeste au cœur des entreprises et des équipes et comment il peut créer une culture de travail vraiment dysfonctionnelle. C'est ça, le point essentiel. Les organisations finissent par créer une culture où l'on confond l'assurance avec la compétence. Le leadership n'est plus confié aux plus experts, mais aux plus convaincants, à ceux qui affichent une confiance en eux à toute épreuve, même si elle n'est fondée sur rien de solide. Et les dégâts sont bien réels. Ce genre de culture, ça mine les bases d'une organisation saine. La communication transparente, c'est fini. La collaboration devient très difficile parce que les meilleures idées sont tout simplement ignorées. L'innovation est bloquée. Et bien sûr, le jour où une crise survient, on a la recette parfaite pour une gestion catastrophique. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Sortons de l'entreprise et regardons ce qu'il se passe à l'échelle de la société. Parce que quand cette même dynamique s'installe chez les dirigeants politiques et sociaux, les conséquences peuvent être absolument dévastatrices pour un pays, et même pour le monde entier. Le mécanisme est exactement le même, mais les enjeux sont infiniment plus élevés. Un dirigeant victime de l'effet Dunning-Kruger peut embarquer tout un pays, et parfois le monde, dans une très mauvaise direction, tout en étant absolument convaincu d'avoir raison. Il suffit de penser aux catastrophes sanitaires. Une confiance mal placée au sommet de l'État peut mener à une mauvaise gestion d'une pandémie, au mépris des avis scientifiques et au final à des échecs de santé publique qui coûtent des vies. Ce même aveuglement peut pousser à ignorer les avertissements répétés des climatologues, par exemple. Et ça se traduit par des décisions politiques qui, non seulement ne règlent rien, mais aggravent les crises écologiques, avec des conséquences parfois irréversibles. Et enfin, sur le plan économique, un leader trop sûr de lui mais incompétent peut prendre des risques financiers complètement fous et ça peut déclencher des effondrements qui touchent non seulement les marchés, mais surtout la vie de millions de personnes. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai. Mais alors, que peut-on faire? Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il y a des stratégies pour lutter activement contre ce biais cognitif, que ce soit à titre personnel ou collectif. Pour limiter ce risque, la solution repose en fait sur 3 piliers. Le premier, il est individuel, c'est la conscience de soi, la capacité à s'évaluer lucidement. Le deuxième, il est culturel. Il faut construire des environnements où le feedback honnête est vu comme un cadeau, pas comme une critique. Et le troisième, il est structurel. Il faut de la diversité.
S'assurer que les décisions sont prises par des groupes avec des points de vue variés pour éviter les angles morts. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. L'humilité, la conscience de ses propres limites, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des qualités de leadership absolument essentielles, surtout quand tout est incertain. Savoir dire « je ne sais pas, mais on va trouver l'expert qui sait », c'est une force immense. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. C'est un défi collectif pour nos entreprises, nos communautés, nos sociétés. Est-ce qu'on valorise la compétence réelle ou juste son apparence ? Ce choix entre la confiance affichée et la compétence véritable est fondamental. C'est lui qui déterminera notre capacité à affronter les crises de demain. Merci de nous avoir suivis.